S'ils détruisent les maisons, ils vont nous les jouer. Après, les jeunes, à un moment donné, ils vont s'énerver, ils vont tout casser. Après, ça va faire du boucan. Tu crois qu'ils vont s'énerver, les jeunes parce Oui. que... S'ils continuent, à un moment donné, ils vont s'énerver. Toi aussi, tu vas t'énerver? Je sais pas. Ça dépend. Si je sors pas de chez moi, c'est bon. Je pense pas que je vais m'énerver. Pour moi, c'est bien, hein. Genre tu quittes Sevran pour aller dans le 77, dans le 91, dans un meilleur quartier, pour vivre paisiblement. Le quartier, il est bien, il y a des parcs partout. Je trouve ça bien, moi, dans un sens, tu vois. Mais moi, je partirai en tout cas demain. Tu me dis, sors de Sevran, va dans le 77, va dans le 91, vive là-bas paisiblement. Je vais vivre là-bas parce que j'ai grandi là. J'ai eu ma dose ici. En fait, c'est le décor, en fait. J'ai besoin de changer de décor, moi. Les quartiers, toute ma vie, j'ai vu des tours. Donc maintenant, j'ai besoin de changer d'air, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont dans mon cas. Mais il y en a beaucoup qui veulent rester là. Tu vois, ma mère, elle veut rester là parce qu'elle travaille à l'hôpital Robert Ballanger, juste à côté, à 5 minutes. Tu vas la faire déménager en 91, elle ne peut plus travailler à l'hôpital alors que ça fait depuis 25 ans qu'elle travaille là. Et des familles, des bodotes, c'est pareil. Ça fait 25 ans qu'ils travaillent là, à Carrefour, à l'hôpital, partout, à droite et à gauche, et tu leur enlèves leur appartement pour aller où? Il n'y a plus de place dans les autres quartiers, c'est surpeuplé. Tu vois, c'était bas, c'est surpeuplé, tu vois, Rougemont surpeuplé. Tous les restes, c'est des pavillons à 300 000 €. Tu veux les mettre où? Tu vois, ils vont perdre leur travail, ils vont tout perdre à la fin. C'est là où ça va plus loin en fait dans la réalité. Les gens ne sont pas contents, les gens ne veulent pas quitter leur lieu. Les gens ils ont leur habitude. Ils ont la gare à côté, à proximité. Les mamans, quand elle a 50 ans, quand elle va au travail, qu'elle doit prendre son train, elle a 1 minute 30, 2 minutes de la gare. Vous voulez l'envoyer où? Vous voulez l'envoyer à La Courneuve, vous voulez l'envoyer à Saint-Denis, dans des endroits où elle n'a pas ses repères, elle n'a pas ses habitudes. Au jour d'aujourd'hui, la maman, là, si elle a un problème, on est là pour elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Peu importe le problème qu'elle va avoir, elle va rencontrer soit ses voisins, soit ça, parce qu'elle a ses habitudes. Ça fait 20 ans qu'elle est là. Et ben, ça ne va pas se passer comme ça. Malheureusement, on ne peut pas les laisser faire. On n'a pas le droit. On est là, on veut se battre pour ces personnes âgées, pour ces qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas agir. Nous, les jeunes, on est là pour ça. On est là pour faire bouger les choses, évoluer les choses. On ne laissera pas. On verra ce qu'ils vont nous proposer, quoi. Et vous êtes prêts à tout accepter ou bien... Non. On est bien sûr. On a nos racines ici. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de rester ici? Bah ouais, l'intérêt, ce serait de rester ici, oui. Ce serait dur. Il est où le RERB? Il est où le Carrefour, l'hôpital, elle est où? C'est ça qu'ils veulent récupérer, tout ça. On est à même pas 15 000 de Roissy, 25 de Paname. Ils savent qu'on a de la chance comme ça. Ils se sont rendus ça tard. C'est pour ça qu'ils... Mais j'espère de tout mon cœur que ça ne se ferait pas. J'espère. Mais bon, après... J'ai grandi ici, moi. J'ai mes cicatrices, je me suis fait ça à la colis, je me suis battu ici. J'ai aimé une fille ici, j'ai tout fait ici. Oh non. Faites tout pour que les bodotes ne soient pas détruits. S'ils vont nous dire qu'il y a mieux ailleurs, on sait qu'il y a mieux ailleurs, mais aussi il y a pire ailleurs. S'il y a des gens qui sont contre, ils veulent déménager, comme partout, il y a tout le monde, même si on y va à l'Élysée, on y va n'importe où, il y a des gens qui veulent déménager, c'est un peu partout. Après, comme on dit, c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Regardez, vous avez la gare. Vous êtes à 10 minutes de 15 minutes Charles de Gaulle. Vous êtes à 20 minutes de Paris en voiture, 20 minutes en train, en RER. Où vous avez vu ça? Où? Dites-moi où. Centre commercial à 2 minutes, l'hôpital à 2 minutes à pied. Où vous avez vu ça? Ça n'existe pas des endroits comme ça. Et bien ça, ils veulent nous l'enlever. Ils veulent qu'on n'en profite plus. Ça ne se passera pas comme ça, je suis désolé. Consultez les habitants, consultez les personnes âgées. Qu'est-ce qu'ils en pensent, ces gens-là qui se sont fait 40 ans, 30 ans de loyer? Ils ne veulent plus les anciens bails. Je sais très bien que le bailleur, il ne veut plus des anciens bails. Il veut radier les anciens bails. Vous voyez, les anciens bails qui ne coûtent pas cher, il veut les couper à la racine. Je pense que le fait de tout démolir et repartir sur de bonnes bases, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Ce que je dis, c'est qu'il faut aussi avoir l'avis des habitants et leur donner espoir, c'est pas le mot, mais leur demander ce qu'ils veulent faire. Parce qu'on ne peut pas obliger aux gens, aux habitants de partir ailleurs s'ils ne le veulent pas. Donc moi je le dis parce qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui sont inquiets
Ils me disent, mais nous, on n'a pas envie de partir. Après, il y a d'autres choses, hein. Il y a d'autres cas de figure. On leur propose des logements plus petits. Je sais qu'aujourd'hui, en fonction des personnes, c'est vrai qu'il y a des familles qui étaient familles nombreuses et bon, les enfants sont partis, se sont mariés. On se retrouve à 2 dans un grand logement. Mais il faut savoir l'expliquer. Aujourd'hui, on propose des tout petits appartements. Qu'est-ce qu'on fait des affaires, des valeurs sentimentales des gens? Je n'ai pas de réponse à leur donner, je ne peux que les écouter. Mais effectivement, je vois qu'il y a vraiment une souffrance, une réelle souffrance. Parce qu'il y a des souvenirs, il y a une vie quand même qui s'est faite. Alors moi je pense que, je ne sais pas, il faut peut-être... C'est un sujet délicat. Ici, les habitants ne sont pas contents, mais en même temps, ils ont conscience qu'il faut modifier la structure du quartier. Ils le savent. Parce que en réunion, lors des réunions qu'on fait sur le quartier, qu'on organise sur le quartier, dans les conversations qu'on a, très souvent revient chez les habitants l'envie de retrouver une quiétude qu'ils n'avaient pas, qu'ils n'ont plus depuis plusieurs années. J'ai énormément d'empathie pour les habitants du quartier du Gros Saule et des Bedottes notamment. Je peux les comprendre. Je peux comprendre qu'on vienne les voir 20 ou 30 ans après en leur disant en gros, on va détruire parce qu'il y a une nécessité de détruire pour désenclaver le quartier, pour des questions de structure, mais aussi des questions de circulation, permettre au quartier de respirer, d'être libre. Mais dans le même temps, je peux les comprendre parce qu'on va on les déloge plus ou moins, en leur proposant un autre logement bien évidemment, mais en même temps, on ne se pose peut-être pas la question de savoir est-ce que ces personnes veulent partir d'ici. Quelque part, c'est pour elles une obligation, donc c'est un crève-cœur hein, pour la plupart des familles, notamment au Bedottes, c'est un crève-cœur. Les gens ne veulent pas partir. Les gens vivent dans des conditions très compliquées aujourd'hui. Mais paradoxalement, ils aiment leur quartier aussi. Et je n'ai pas l'impression qu'ils ont envie de partir. Il y en a qui veulent partir, certes, mais ils ont plutôt espoir qu'on va améliorer ce quartier, surtout depuis qu'on parle de rénovation urbaine. Les gens ont espoir que tout va changer, bien sûr, qu'ils vivront dans des meilleures conditions, parce que c'est vrai que si on ne vit pas bien, forcément on est mal vu, on est peut-être mal aimé. Voilà. Et je ne le dis pas négativement, puisque moi-même j'ai espoir que ces quartiers qu'il y aura un renouveau et que tout le monde pourra vivre. On parle du vivre ensemble, mais c'est plutôt construire ensemble. Et je pense que les gens ont envie de construire ensemble.